24 novembre 2008, expérience 80 à la recherche du divin. Samedi matin, extase au supermarché. Depuis que j'ai retrouvé la sensation particulière de l'amour divin, je sais ce que je cherche. Au début, j'ai essayé de me relier à Ama, ce qui a donné de bons résultats, bien que la sensation ressentie soit plus énergétique que divine, puisque j'en étais au début de blocage de la sensation. Par contre, c'était trop fort par rapport à mon ancrage et je me suis retrouvée un peu dans l'espace après. En plus, je me suis fait engueuler par la lumière. Elle m'autorise à me relier pour savoir ce que je dois trouver, mais elle me prévient qu'il est important que je sois capable de générer moi-même mes extases. En gros, je ne dois pas chercher à avoir des sensations plus fortes que ce que je peux générer moi-même, au risque de ne plus évoluer. Parce qu'apparemment, je cherchais uniquement la solution de facilité en me reliant à un maître, au lieu de chercher à progresser. Bon, ok. J'ai essayé un truc simple également. J'ai demandé à un ange de se mettre dans le canal central et de me faire sentir la sensation. Effet radical. Le long frisson d'extase s'installe immédiatement. Mais bon, c'est pareil, c'est autorisé à titre d'expérience, mais ils ne sont pas là pour faire les choses à ma place. Donc me voilà à la recherche de la clé de cette sensation, et de manière totalement incroyable, je l'ai trouvée à Auchan. En neurotraining, elle m'a fait péter la structure mentale profonde de rejet du monde. L'effet a été totalement inattendu. Alors que d'habitude je déteste la foule et je me ferme le plus possible pour ne pas ressentir les autres, là je me mélange à la foule. Physiquement, énergétiquement, mais de manière plus subtile également. Un truc au-delà de mes perceptions habituelles se mêle aux autres dans l'océan que nous formons. Et là, un frisson d'extase commence spontanément. Ça commence sur le haut de la couronne du chakra coronal, et puis ça descend dans tout le corps en suivant le canal central et en éveillant chaque chakra à cette extase un par un. Tous les bruits respiraient la paix, c'était fabuleux. Même les cris hystériques, les gens qui gueulent, tout ça se mêlait en un seul sentiment de paix. J'avais un sentiment du nous très fort dans cet état. Et plus je tournais dans la foule, plus la sensation se répandait partout. J'ai tourné au moins 1 heure et demie dans Auchan pour au final acheter 4 produits qui se couraient après, mais je n'arrivais pas à m'en aller. La queue à la caisse n'en finissait plus, mais je m'en moquais, j'étais le plus heureux. La caissière n'a rien compris à mon sourire extatique, alors que tout le monde faisait la gueule dans la queue. La sensation s'est dispersée lentement après être sortie, et là j'ai compris. En fait, cette sensation particulière, je l'ai sentie de manière forte 2 fois dans mon enfance. Dans les 2 cas, j'ai fait un acte de solidarité totalement désintéressé, les seules fois de ma vie. Ce sont 2 fois où je n'ai pas rejeté les autres, alors que c'était à l'encontre de ma structure de base, donc de mon ego. Donc quand je rentre dans le nous, le divin s'installe en moi, la solidarité est la clé du divin chez moi, tout simplement. Samedi soir et dimanche en fusion. Bon, donc je suis toujours très perturbée par mon blocage au 2e chakra, et je sens que ça bouge beaucoup, des choses veulent sauter. Je vois un message de effet sur la science qui me fait disjoncter, pas en rapport avec effet ou la nature du message. Et là, le bouchon a sauté. J'ai toujours eu un gros problème avec la société par rapport à la science. Je ne peux pas adhérer à son fonctionnement parce que je sais que c'est, disons, très éloigné de la réalité de ce que nous sommes. C'est une chose que j'ai expérimentée très tôt. Très tôt, j'ai compris que la science racontait souvent n'importe quoi avec conviction pour affirmer l'inverse l'année d'après avec tout autant de conviction, et les exemples concrets se multipliaient sans arrêt. Je me suis aperçu que les adultes faisaient plus ou moins semblant de pas voir des gros trucs évidents. Du coup, je n'ai jamais adhéré au monde matériel tel que nous le connaissons. Je m'intègre parce que c'est nécessaire pour évoluer, mais je ne suis pas à l'aise dedans. Or, mon père nous a donné une éducation trop stricte pour moi et qui m'a empêché d'exprimer la réalité de ce que je suis. J'ai du coup toujours éprouvé une grande honte à être différent et je me suis réfugié dans le seul secteur où on peut passer pour un excentrique sans trop se faire emmerder.
Les informaticiens sont bizarres, tout le monde le sait, mais on est accepté socialement, et il faut bien plus de courage pour s'afficher ouvertement comme mystique ou voyant. Mais je n'ai jamais eu ce courage à cause de mon éducation, d'où le sabordage automatique de mes dons par mon mental dès que je suis en situation incluant d'autres personnes. Ça me normalise. Donc j'ai ingurgité ces années de collège, lycée et fac pour faire semblant puisque ce sentiment de différence et de décalage du monde me suit depuis l'enfance. L'ouverture du troisième œil n'a fait que confirmer tout ce que je savais depuis bien longtemps et m'a montré que j'étais loin d'imaginer à quel point l'écart entre le vrai monde et la société est monumental. Autant que si une colonie de fourmis miniatures sur une pastèque se croyait le summum de l'évolution et considérait la pastèque comme le seul truc existant dans l'univers. Bien sûr, on voit bien d'autres pastèques très loin, mais la plage est tellement grande. Le seul endroit où je me suis sentie bien a été au stage de géobiologie, parce que sur les 12 personnes présentes, 11 étaient comme moi, et je n'ai pu éprouver que de la compassion pour celui qui était différent et ne ressentait rien, et pour cause j'ai été dans la sensation de celui qui est différent toute ma vie. Bien évidemment, ce ne sont pas les autres qui me rejettent, mais moi qui me mets à l'écart volontairement, donc je suis seule responsable de tout ça. C'est donc bien moi qui ai un problème. Du moment que j'accepte ce que je suis, alors les choses s'améliorent, c'est ce que j'ai enfin compris. Ce bouchon a sauté et le canal central s'est débloqué au niveau du deuxième chakra, mais le chakra lui-même reste très encrassé et se vide en ce moment même. Il y a encore du boulot à ce niveau, mais du moment que le nœud est desserré, ça ne peut que s'améliorer. Malgré toute cette tension qui s'en va et donc me met en vrac, tu oublies amour divin ou centrage, dans ces moments-là, il n'y a pas moyen. Je ne peux que demander à la lumière de nettoyer et elle s'y emploie, et moi je laisse partir en me pardonnant et en pardonnant. Je me suis aperçu que ma conscience s'est encore étendue. Jusqu'à présent, mon état normal est le suivant. Je sens mon corps physique, mon corps éthérique, 10 à 20 centimètres autour de moi, et il me relie entièrement au flot d'énergie à l'intérieur et à l'extérieur. Mon corps mental, qui était bien encombré de formes pensées et qui se remplit de lumière quand je le nettoie, et mon corps émotionnel. Tout ça inclut une perception forte dans le matériel, puis plus ça s'éloigne de moi, plus ça devient subtil. Là, je sens que ma conscience est une boule qui s'étend sur une zone bien plus grande que d'habitude, mais que je suis capable de mesurer. Parce que si je perçois bien à partir du corps vers l'extérieur, je quitte le matériel en quittant le corps. Passé les 20 centimètres, je quitte l'éthérique et j'arrive dans un truc plus subtil, puis la notion de distance disparaît, mais je sens que je m'étends très loin, ou très près, ce terme n'a plus aucun sens, dans un endroit plus subtil. Je demande en haut et on me répond que ma conscience inclut maintenant le début de mon corps spirituel, donc l'équivalent du corps causal, je dirais. Ce que je sens dénué de forme et s'étendant dans un champ où l'espace n'a plus de sens. Ce qui est super étonnant, c'est que c'est permanent. Je ne fais pas de transfert de conscience pour ça, c'est présent tout le temps. Par contre, ça plonge dans une dimension au-dessus où je sens mais ne comprends pas ce qui s'y trouve. Comprenez que je parle de corps par convention, mais c'est un tout. La conscience s'étend et plonge dans le subtil en s'éloignant du corps matériel sans aucune discontinuité. Certains paliers deviennent simplement de plus en plus subtils. Lundi dans le divin. Finalement, j'ai trouvé la réponse ce matin dans mon lit en me réveillant. Le nettoyage avait pas mal avancé. J'ai enfin réussi à me recentrer un peu et là j'ai fait brûler le feu. Le frisson divin s'est installé très fort le long d'un fil, le canal central. Je ne vise pas, je demande à Dieu de le faire et ça se fait seul. J'ai demandé à ce qu'il prenne la taille de l'univers et il l'a fait. Sauf que cette sensation, je l'ai sentie pleinement dans le corps spirituel. Difficile de décrire cet état de béatitude. Cette sensation n'est pas forte dans le sens où elle est normale à ce niveau de conscience. Comme le vent dans mes cheveux, elle est juste divine. Ou plutôt c'est la sensation la plus divine que je puisse ressentir pour l'instant. Puisque ce qui est fabuleux, c'est qu'on va toujours plus loin à chaque fois.
Je suis présent dans plusieurs mondes subtils en même temps, et il n'y a aucune séparation entre ces mondes. Je suis dans le matériel, dans l'énergétique et dans le spirituel en même temps, et je la sens en paix et dans l'amour quand le canal central est ouvert et qu'il est de la taille de l'univers. Sinon, le corps spirituel est bien là, mais la sensation en est plus diffuse et en fait presque entièrement masquée par la sensation des autres corps. En fait, on dirait qu'il s'agit, en nettoyant, de percevoir un truc qui était masqué mais qui a toujours été là. Quand on a nettoyé et qu'on sait ce qu'on cherche, on le trouve sans problème. Cet état n'est pas aussi subtil que la fois où j'ai failli fusionner avec la lumière, donc on peut aller largement plus loin encore. Pour moi, c'est comme si un pont se créait au fur et à mesure entre le manifesté et la vacuité. À chaque fois, il faut nettoyer, inlassablement, et plus ça circule librement, plus on peut augmenter la puissance de l'énergie et plus la conscience augmente. C'est à la fois une augmentation de conscience dans le subtil et une augmentation de l'énergie qui circule petit à petit. Je sens une extension de conscience encore plus subtile au-dessus de l'état où je suis. Je peux tendre à faire tâtonner ma conscience plus haut, mais je ne suis pas encore prêt à y aller. Nettoyer encore et toujours, c'est tout ce qu'il y a à faire. Et la lumière m'a prévenu de ne pas canaliser plus d'énergie tant que je ne suis pas prêt, sinon ça serait des gros contre-coups et la maladie. Donc il faut nettoyer et avancer dans le subtil et la puissance en respectant parfaitement les instructions et en se respectant soi-même. Et sentir le corps spirituel est monumental, c'est une sensation que je ne pensais pas sentir de mon vivant. Par contre, par contraste, ça augmente la sensation de souffrance et d'inconfort du corps physique. Les deux états sont très éloignés. C'est très étonnant de les ressentir tous en même temps. Explorons et nettoyons encore. Il y a du boulot là, parce que le deuxième chakra me joue encore sacrément des tours.